1, 2, 3, 4. Hey, here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Don't worry. Be happy. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Don't worry. Be happy. Be happy. Don't worry, be happy now. Happy now. Don't worry. Be happy. Oh, be happy. Yeah. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Monte un peu, s'il te plaît. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Don't worry. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Oh, don't worry. Don't worry, be happy. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Yeah. Même si on massacre la mélodie. Yeah. Here I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy. Ain't got no cash and got no style. Ain't got no gal to make you smile. Don't worry. Don't worry. Be happy. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. Don't worry. Be happy. Yeah. Dernière fois. Don't worry. Be happy. Put a smile on your face, man. C'est pas exactement drôle. C'est pas si happy que ça, cette tune-là, mais bon. Oui, ben. Est-ce qu'on pourrait parler à la rigueur de positivisme toxique? Un nouveau concept que j'ai vu poindre. Ouais, peut-être un positivisme toxique, même pas autant que cette possibilité qu'on a d'être dans le déni, même quand ça va mal puis on n'a plus un rond. Chose qu'on Oui. on a tous vécu déjà quand même. Ben oui, ben oui. On a même écoute. été pauvres ensemble, cher ami. C'est vrai, on a été pauvres Oui. ensemble. On a déjà mis toute notre change sur une table pour se Oui. payer à deux une frite. Oui, je me rappelle de cette période. Ouais. Benoît, la vie. Oui. Passons au segment sur la vie. Donc, ben oui, la vie, don't worry, be happy. Définitivement. Mais c'est pas tout à C'est fait... tellement un mot de hockeyeur en commentaire hors match. Définitivement. Définitivement, run. Alors, mon cher Benoît, bon, si on pense un peu aux grands philosophes, oui, non, mais plusieurs philosophes ont travaillé sur des questions essentielles comme la différence entre le non-être et le néant, tu sais. Mais certains... Ça, c'est du néo-néo-nihilisme. C'est ça? Ah, je sais pas. Puissamment nihiliste. Je vais saigner des oreilles. Ouais. Mais il y a plusieurs philosophes aussi,
comme Épicure, par exemple, qui s'est attaqué à des questions beaucoup plus, je dirais, terre à terre, c'est-à-dire comment mener une bonne vie, tout simplement. Puis là, on parlait pas sociologiquement, on parlait pas, je dirais, parce qu'on a beaucoup parlé d'engagement, on a beaucoup parlé. Mais moi j'aimerais comme aller plus à la base. Ouais. Benoît Racette comme être vivant, comme microcosme de ce grand cosmos. Ben, Eh bien, comme tout le monde. Hein. Ben oui, évidemment. Ben oui. Comment Benoît... Quels sont les conseils de Monsieur Non, Benoît attends, Racette? Ne demande pas mes conseils tout de suite, s'il te plaît. J'en prodigue beaucoup Ok. trop et des non sollicités. OK. Non, mais Bon, OK, bon, mais je mais je réponds. rebondis pareil. Non, mais je Non, rebondis mais pareil. rebondis. Parce qu'il y a quelque chose que tu dis qui est intéressant. Je voudrais savoir, en fait, comment toi... C'est quoi Ouais. Comment toi, c'est quoi pour toi mener une bonne vie? Comment Benoît mène une bonne vie? Oui, ben, c'est intéressant parce que, comme tu le disais, Épicure, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, proposait presque un guide pour bien apprécier les plaisirs de la vie. Moi, j'ajouterais il y a un beau concept grec qui est très heureux aussi, qui est l'ataraxie. Éclaire ma lanterne, Ouais, Benoît. non, mais Ataraxie. on en parle assez peu souvent, même s'il y a un roman québécois Mais assez bien écrit d'ailleurs. Je pense que j'ai des sueurs, là. Non, J'aime non. ça sonne bien, Ataraxie. Oui, mais c'est Explique-moi. comme la fin des contrariétés. C'est quelque chose comme le bien-être dont tu parles, une espèce de bien-être qui fait qu'on n'est pas sous le poids de contrariétés, de tracas, qui font qu'on peut, au fond, qu'on continue d'avancer. Puis d'être libéré de ça, c'est pas possible pour tout le monde et surtout, c'est pas possible dans toute une vie. Il y a des moments où on est plein de tracas. En fait, la plupart, on l'est. Puis peut-être même que nos modes de vie contemporains nous amènent à toujours être en train de réfléchir à ce qu'on n'a pas ou ce qui est compliqué ou ce qu'il faudrait organiser. Puis Ou à son autoréalisation pleinement acquise de son propre potentiel. Ouais, son autopromotion, tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Puis Mon Dieu. notre détente, et bah, je vais être moral, attention, c'est les moments où on se gèle, entre guillemets. Où on se gèle, OK. Oui, Ceci demande explication. Oui, tu sais, donc les moments où on va voir... Henri un show. Laborite, l'éloge de la fuite. Non, pas nécessairement la fuite. Ben, je sais pas si c'est la fuite, mais tu sais, où on peut boire, où on consomme en ligne, où on consomme autre chose. Tu sais, on dirait que nos moments de vie sont remplis de totale stimulation tout le temps, mais aussi de complet tracas. Puis pour s'en distancer, des fois, il faut faire des petits trucs compensatoires. Tu sais, puis Oui, mais s'il n'y avait pas le... Moi aussi, je vais être moral, là. Oui, vas-y. Mais tu sais, c'est... Le problème du truc de décompenser, comme tu dis, là, disons, en prenant un bon verre de Cabernet Sauvignon. Sauvignon, merci. Tu vois à quel point je bois pas d'alcool. En prenant un bon verre de Cabernet Sauvignon sur le bord sur le bord d'un foyer, ben je veux dire, c'est pas justement directement, si on décompense, c'est parce qu'on a trop chargé. Ouais, peut-être. Fait que dans le fond, tu sais, Mais ceci dit, je dis ça, mais est-ce que la bonne vie, c'est d'être dans ces extrêmes-là? mais c'est pas obligé justement d'être des extrêmes. C'est ça. Il faut pas les utiliser comme. En fait, des fois, on les utilise pour peut-être justement se calmer de tout ça, de cet incessant remous, de cette incessant suite de préoccupations, d'hyperstimulation. Mais je crois à ça. Puis la solution est effectivement plus dans Épicure, comme tu le disais. Tu sais, peut-être d'apprécier sa coupe de vin. Sa coupe de vin, mais moi je suis pas capable de m'arrêter une. Là. J'ai besoin de 3 verres de vin pour être bien. Mais ceci dit, je les aime. Je les choisis quand même beaucoup plus qu'avant. Tu sais, je prends... Avant, c'était 3 cochons mignons. Fait que bref, je sens bourgeoisie, c'est ce que je suis en train de te dire. Oui, il faudrait dire ça. Mais oui. Le fort est noir, le fort est noir. Attention.
parfum des neiges. C'est vraiment pas commandité, là. Non. On fait de la pub gratuite. Ça se vend plus de toute façon. Ok, ben tant mieux. Écoute. Non, c'est pas vrai, Bon, ça se vend encore. Ah oui, bon, Ouais, ben, ouais. ça donne mal à la tête, ça, je peux vous le dire. Oui, mais Poursuis, c'est mon ça. ami. Non, mais les Québécois et les Québécoises boivent quand même très bien maintenant. C'est vrai? Oui, oui, absolument. En fait, on sait entre autres qu'on est les plus grands consommateurs de vin rouge en Amérique. Que les gammes de vin qu'on boit sont pas juste à l'entrée, mais on essaie. Puis je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de monde qui ne peut pas facilement se payer ces vins-là, mais on a quand même une recherche, puis du produit local aussi. Tu sais, à quelques pas de chez moi, il y a une distillerie, il y a du gin qui se fait à côté de chez nous. Non, mais il y a une recherche. Il y a une sorte de gin, je pense, ça ouvre les portes, là. C'est du gin Morrison. Mais, sur ce jeu de mots douteux, donc, la bonne vie pour Benoît, c'est comme d'être capable... Je suis en train de dire ça. T'es vraiment en train de m'expliquer que, dans le fond, face à l'hyperstimulation de la vie, la bonne vie, c'est de réussir à pouvoir se mettre en ivresse pour compenser l'ivresse de la surstimulation. Intéressant. C'est ça la bonne vie. Ben non, mais c'est quelque chose de très proposé. Ben oui, ben c'est très proposé. De facile. Non, mais Par dans qui? nos modes de vie. OK. Non. Ben je sais pas. Ben oui. Ouais. Oui, c'est clair, mais c'est ça. Mais en même est-ce temps- que tu crois que c'est un plus? Puis là, je suis pas dans la caution morale, là, mais est-ce que tu crois que c'est un plus ou que c'est un moins? Ah, écoute, faut vraiment que j'aille sur mon téléphone, mes réseaux sociaux, là, tu m'embêtes. Pour vrai? Non, je faisais une illustration. Non, Ok. mais Ok, ouais, Benoît et son téléphone. non, c'est ça. Mais non, en fait, il faut effectivement composer avec ça, puis justement en être conscient qu'on est à risque de faire ça. Puis, je voudrais aborder même autre chose. Il y a une grande partie de notre population qui a des problèmes de santé mentale épisodiques. C'est quand même important. On dit que près d'une personne sur 5 aura une dépression ou un épisode de dépression dans sa vie. C'est quand même... Enfin, peut-être qu'on... Ça, c'est planétaire ou c'est C'est québécois? surtout c'est dans les pays Occidentaux. occidentaux, Ok. post-industriels, si je peux dire, qu'on appelait les pays riches, là, qui sont les pays riches. Mais oui, effectivement, nos sociétés sont très souvent dépressives. Je rappelle aussi que à Montréal, par exemple, la majorité des gens sont seuls. Et qu'on a découvert... Mais on va définir, là. Je t'arrête, là. Donc, ça veut dire que... Sont seuls, ça veut dire sont Qui célibataires, habitent seuls Et qui- ou sont isolés. En fait, Parce qu'on peut habiter seul, mais pas avoir de réseau social. absolument, tu as raison. Tu sais, Puis il reste qu'il faut pas résumer une personne seule avec une personne qui vit de la solitude, c'est absolument pas la même chose. Mais il y a quand même une majorité de gens seuls qui sont à risque de solitude. OK. Et quand je dis ça, c'est Donc, aussi plus souvent des personnes âgées, on va le dire. Donc, comme disait Catherine Dorion dans son discours d'ouverture, Oui. la solitude, C'est le mot contemporain. le mal contemporain. C'est le mal contemporain. Au point où, vous savez, même en Angleterre, on a créé un ministère de l'isolement. L'isolement n'égale pas la solitude, on s'entend, c'est proche comme sens, mais l'isolement, c'est vraiment un surcroît de Oui, solitude, sans ressources, C'est sans le 10e réseau. sous-sol de la solitude, là. Et c'est déterminant, en fait, on le présente comme un déterminant important de la santé. Donc, il y a plus de gens qui sont à risque de dépression, de problèmes de santé mentale, parce qu'ils vivent de l'isolement. Et comme notre société en produit davantage, c'est vraiment préoccupant. Surtout que nos modes de vie, avec les technologies, etc., Avec les écrans. avec les écrans et tout ça, Ouais. favorisent des rapports médiés avec les autres ou même avec une forme d'isolement. Ouais. Donc, est-ce que je peux comme suggérer, en mettant tous tes propos dans mon malaxeur mental, puis je vais sortir une espèce de bouillie, que ces fameux 3 verres de vin rouge, là, c'est parce qu'ils sont pris en bonne compagnie Ah oui, c'est ça! qu'ils mènent à la bonne vie. Ah, Est-ce mais que la compagnie, lors de cette prise de vin rouge, est aussi importante que les 10 verres de vin? Moi, j'achète 3 verres, des amis, c'est le fin. C'est très bien. Oui. Mais là, je Ben- bois pas 3 verres tout seul en passant.
OK. Mais non, mais c'est parce que je voulais mettre le contexte des Ouais, bien verres sûr. de vin, puis parce que je connais aussi un peu ta vie, puis je sais que bon, mon ami Benoît est quand même une bébite assez sociale. Là. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais Ouais. c'est pas pire comme ça à la maison, je dirais. Ouais. Mais, Ouais. mais donc, c'est un petit pan de la vie, là. Mais j'aime croire quand même que on Donc, pourrait sortir la de la bonne solitude en se liant davantage aux autres, puis que ça serait une promesse de santé pour une meilleure vie. Épicure, ce cher Épicure, parlait Oui. ouais, justement de l'importance des amitiés, Ah oui, des déjà? grandes amitiés, puis même, j'ai pas son livre devant moi directement, mais il a écrit une lettre sur son lit de mort. Mhm. Je sais pas si c'est celle, mais j'ai peur de dire des âneries. Fait que je sais qu'il a écrit une lettre vraiment en fin de vie, puis il se félicitait d'avoir eu... Et il affirmait sa grande joie d'avoir eu des discussions très intéressantes avec un de ses amis, justement, à qui il écrivait. Puis c'est un des trucs qui avait marqué profondément sa vie. Ah ouais. Ouais. Ben, je suis content d'être ton ami. Je suis plus en santé grâce à ça. Ben, moi aussi. Je suis plus en santé. On s'est beaucoup aidé. Alors, voici qui conclut